Le campus des mutations industrielles de l'INISE développe des activités d'enseignement et de recherche en génie civil pour apporter des réponses innovantes et préparer les futurs ingénieurs aux problématiques des entreprises en mutation imposées par les grandes transitions telles que la transition numérique, la décarbonation, l'économie circulaire, l'efficacité énergétique et le changement climatique. Ces activités s'inscrivent dans des thématiques comme la réhabilitation du patrimoine bâti, la réparation et le renforcement des ouvrages en terre, la dépollution et le BIM. Les recherches sur la réparation et la réhabilitation des ouvrages en terre ont pour but d'étudier l'effet de méthodes de réparation qui sont basées sur l'activité bactérienne, comme la biocalcification, ou sur l'injection de biopolymères sur le comportement des matériaux. Pour évaluer l'efficacité des traitements effectués, les matériaux traités granulaires ou argileux sont caractérisés du point de vue mécanique, en mode statique et dynamique, pour appréhender le comportement de ces matériaux dans le cas de conditions sévères, comme dans le cas d'un glissement de terrain ou dans le cas d'un séisme. Une approche multi-échelle, en utilisant des techniques d'observation adaptées, permet de regarder de manière plus locale et plus fine l'effet du traitement au niveau de la structure du matériau. Le but étant de comprendre les mécanismes mis en jeu pour proposer des améliorations au traitement. En effet, la pollution représente un problème de santé publique. Aussi, la réhabilitation des sols pollués permet de récupérer du foncier. Les recherches consistent à étudier les interactions polluants-sol et l'évolution de la pollution dans le milieu, à appliquer des méthodes de dépollution comme l'extraction multiphasique, dans le cas par exemple de pollution par les hydrocarbures, ou l'utilisation de recharge hydraulique dans le cas de l'arsenic. Les travaux se basent premièrement sur une approche expérimentale en utilisant des pilotes pour étudier le transfert et le transport des polluants, études sur site afin d'évaluer les effets de changement d'échelle et finalement une approche par modélisation numérique pour décrire les phénomènes observés. Ainsi, il devient possible d'optimiser les paramètres opératoires et de trouver des voies d'amélioration de l'efficacité des traitements. Nos travaux s'inscrivent globalement dans le cadre de la stratégie bas carbone, dont les deux piliers sont l'atténuation des gaz à effet de serre et l'adaptation aux conséquences du changement climatique. En premier lieu, l'adaptation est déclinée localement au travers de la thématique de la remédiation. Remédiation multiphysique, potentiellement structurelle, soit essentiellement mécanique, mais aussi la tenue à l'incendie, la dimension hygrothermique. Dans cette optique, plusieurs familles de matériaux sont privilégiées. Les matériaux géosourcés, béton de chambre et béton bas carbone notamment, les biomatériaux au travers du bois, mais aussi les matériaux composites dits bas carbone, associant matrice inorganique et textile technique. En deuxième lieu, l'atténuation en concentrant nos efforts sur trois facettes émergentes, mais particulièrement prometteuses. La valorisation des déchets, essentiellement des déchets liés à la construction en béton armé en premier lieu, l'étude et la valorisation du captage et la séquestration du CO2 par le béton en second lieu, et enfin l'optimisation des structures par l'industrialisation de l'acte de construire en recourant à l'impression 3D. Il convient de souligner pour finir que nos travaux sont centrés sur la dimension expérimentale en considérant plusieurs échelles du matériau à la structure tout en travaillant à la mise au point de modèles et simulations numériques et avancées ou mobilisables par le monde de l'ingénieur. Les futurs ingénieurs sont formés pour être capables de construire et d'exploiter une maquette numérique de projet 3D renseignée de manière collaborative. Les ingénieurs diplômés de l'INISE ont les compétences pour exploiter et gérer des données d'un projet à l'aide de maquettes numériques et d'outils BIM, comme le logiciel de modélisation, la visionneuse, la revue de projet en réalité virtuelle. In fine, ils utilisent la maquette numérique de projet comme un outil d'aide à la décision tout au long de la vie du projet. Les futures perspectives d'évolution des compétences BIM porteront sur la réelle prise en compte des composantes environnementales en lien direct avec le processus BIM, comme par exemple la partie structurelle,
Il est prévu également d'intégrer la réalité virtuelle et augmentée pour l'ensemble des phases de l'acte de construire ou encore pour des objectifs spécifiques comme l'évaluation immersive du confort de l'habitat. Le BIM contribuera à accélérer la mutation industrielle dans le domaine du BTP. L'INIS deviendra un acteur fort dans cette évolution en intégrant notamment l'intelligence artificielle dans l'écosystème BIM, tout en valorisant la dimension humaine dans la conduite de ce changement. Ces activités nous permettent de former des ingénieurs performants et capables de mener des projets de grande transition dans les entreprises. Vous souhaitez devenir partenaire du campus des mutations industrielles INIS? Contactez-nous à l'adresse suivante: campus-des-mutations-industrielles@inis-ec-lyon.fr.